Alors que la situation est tendue, s'envenime entre les forces de l'ordre et le chef de l'État, Emmanuel Macron vient d'inviter justement policiers et gendarmes à un Beauvau de la sécurité pour le mois de janvier. Nous allons en parler avec Rocco Contanto qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental Paris du syndicat Unité SGP Police. Porte-parole Île-de-France. Porte-parole Île-de-France du syndicat Unité SGP Police, ça c'est bon? Ça c'est bon. William Molinier est avec nous également. Il a pris donc le temps de vous écrire, le président de la République, pour vous dire quoi? Pour vous dire plusieurs choses. D'abord que la France tient par ces policiers et ces gendarmes. Nous leur devons soutien et protection. J'y veillerai, écrit le président de la République, qui vous convie donc à ce... j'allais dire Grenelle, mais non, à ce Beauvau de la sécurité. C'est un peu le dernier épisode d'une situation qui s'est envenimée ces derniers jours. On va résumer tout ça, si vous voulez bien, avec Hubert Costa. Hier, en région parisienne, ces policiers remettent aux automobilistes des attestations de non-contrôle ou bloquent la circulation pour manifester leur mécontentement, inscrits sur leur voiture, ni racistes ni violents, juste gardiens de votre paix. La colère des policiers s'est cristallisée depuis vendredi sur les propos du président de la République lors de l'interview accordée aux médias bruts. Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. C'est insoutenable. Emmanuel Macron s'appuie sur une étude du Défenseur des droits, étude que les syndicats de police rejettent en bloc. Dès ce week-end, UNSA, SGP Police ou Alliance s'en prennent au président sur les réseaux sociaux. Ils se disent abandonnés et appellent à cesser les contrôles. Nous sommes très en colère et ces propos sont scandaleux. Même si Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur ont rappelé une fois encore leur soutien aux forces de l'ordre, le malaise des policiers n'a cessé de s'accentuer ces dernières années, entre manque de moyens et accusations de violence, alors qu'ils sont de plus en plus sollicités pour des opérations de maintien de l'ordre. Heureusement qu'il vous a écrit, le président de la République, Rocco Contanto. Il a répondu très rapidement au courrier de notre secrétaire général Yves Lefebvre, donc c'est heureux. On constate un volte-face du président parce que je peux vous dire que la colère policière aujourd'hui est toujours présente. Ce n'est pas parce qu'on aura ce Grenelle de la sécurité que la contestation policière s'est amoindrie. Bien au contraire, nous avons tout à l'heure à 15h une action devant le commissariat de Champigny où il y aura de nombreux policiers. Après, attention, ce Beauvau de la sécurité que nous demandons nous, depuis des années, il faut que ça débouche sur quelque chose de très concret. Oui. Par exemple, une loi d'orientation de programmation de sécurité intérieure avec 10 milliards à la clé. Il ne faut pas que le président se loupe sur ce coup-là. Vous vous dites qu'il fait volte-face. En quoi il fait volte-face? Il fait volte-face par rapport à ses déclarations. Ces déclarations dans le média brut qui accréditeraient l'idée que la police est raciste, vous savez, il fait un appel à la différence en ciblant, en disant que nous contrôlons plus les personnes de couleur que les personnes blanches. D'ailleurs, je vous dis que dans ce pays, il y a interdiction de faire de statistiques ethniques, donc je ne sais pas d'où il sort cela. Après, on comprend bien que le malaise est remonté jusqu'au chef de l'État. Notre secrétaire général lui a écrit pas plus tard qu'hier, la réponse ne s'est pas fait attendre. Espérons maintenant que ce Beauvau de la sécurité débouche sur quelque chose de concret, avec vraiment l'amélioration des conditions d'exercice du métier de policier. Alors justement, en fait, on met quand même des moyens sur la table, et c'est pas nouveau, Rocco Contanto. Oui, mais vous savez, il y a eu beaucoup de réformes dans la police nationale depuis des années. Des réformes qui ont eu uniquement le but d'optimiser la productivité, de rationaliser et de faire des économies structurelles. Nous demandons à ce qu'on réforme aussi sur l'humain. Vous savez, le policier, il a aussi des devoirs, mais il a aussi des droits. En Île-de-France, par exemple, nous demandons une vraie politique de fidélisation des policiers en Île-de-France. Il y a une évaporation terrible vers la province, ce qui veut dire qu'on perd de l'expérience et nous sommes confrontés, malheureusement, la jeunesse des policiers en Île-de-France peut être parfois problématique, puisque est sous-jacent les problèmes de formation dont le ministre parlait, les formations continues notamment. Donc tout ça, il faut vraiment prendre ces problèmes à bras-le-corps. Nous, ça fait des années que nous le dénonçons. Et ce qui me dépite, c'est que nos autorités sont toujours en réaction par rapport à une colère, policière. Non, ça devrait être naturel chez eux. On voit bien l'état de décrépitude de nos services de police aujourd'hui. Vous savez, je pense que c'est plutôt à nos décideurs de faire leur autocritique. Nous, on n'est pas dans le déni. S'agissant du rapport population police nationale, je voudrais tordre le cou un peu à une rumeur. La majorité silencieuse de ce pays aime sa police, elle l'apprécie. Tous les sondages le prouvent. Mais vous avez raison. Ils sont de moins en moins nombreux. Et vous savez, ce qui m'exaspère, moi, c'est que le débat actuel tourne toujours entre ce réflexe binaire des pros et anti-police. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. La police n'a pas à être aimée ou détestée, je veux dire, elle doit être respectée comme nous respectons la majorité des citoyens. Vous avez raison, elle doit être respectée et je ne fais pas partie ni des pros ni des anti-police et je respecte la police, Monsieur Contanto. La question n'est pas là. La question est d'avoir une police en qui on a confiance.
Et il y a eu quelques signes, les hyperviolences, etc. Il faut vous donner les moyens de vous défendre. Tout le monde est d'accord pour condamner ce qui se passe et qui est insupportable contre vous. Mais il faut aussi, comme le dit Alain Bauer, peut-être faire quelques exceptions à l'esprit de corps et dire ce qui ne va pas aussi dans la police. J'aimerais vous entendre sur un point, Rocco Contento. On parlait de l'affaire Michel Zecler. On a appris que le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle aux 4 policiers qui sont mis en examen. Ça assure aux agents une prise en charge de leurs frais de justice. Ça vous paraît légitime? C'est normal? C'est une procédure classique? Écoutez, moi je ne suis pas le porte-parole du préfet de police, il faudra l'interroger lui-même. Simplement que la protection fonctionnelle, elle est réglementée. Un agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle en général quand il est victime, mais aussi quand il est mis en cause. C'est déjà arrivé. Alors c'est vrai que ça choque sur la nature de l'affaire. Moi, franchement, c'est une décision du préfet de police. Elle ne me choque pas, même si elle peut choquer les citoyens. C'est une mesure qui peut s'appliquer à tout policier, qu'il soit victime ou mis en cause. Il faut pour ça qu'il présente un dossier et que ce dossier soit accepté. En l'occurrence, il est accepté. Tout à fait.